Aujourd'hui, nous allons plonger dans le temps, au cœur du désert arabique, à une époque où le monde se redessinait dans l'ombre, où des promesses étaient des faites pour être trahies et où un seul homme allait devenir à la fois un symbole de liberté, un outil impérial et une légende soigneusement construite. Cette histoire n'est pas un conte héroïque, c'est une histoire de guerre, de manipulation, de naïveté politique et de conséquences durables. L'homme au centre de ce récit s'appelait Lawrence d'Arabie. Mais pour comprendre qui il était vraiment, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Thomas Edward Lawrence naît en 1888 dans une Angleterre au sommet de sa puissance. L'Empire britannique contrôle des territoires immenses et se pense investi d'une mission morale. Lawrence grandit dans cet univers, mais sans jamais vraiment s'y intégrer. Il est différent, solitaire, intellectuel, fragile physiquement, mais obsédé par la rigueur mentale. Très tôt, il se passionne pour l'histoire ancienne, les croisades, les civilisations orientales. Là où d'autres voient l'Orient comme un simple espace à dominer, Lawrence y voit un monde vivant, complexe, porteur d'une mémoire longue. Il apprend l'arabe avec sérieux, voyage seul en Syrie et en Arabie, vit au rythme des tribus, observe leurs codes, leurs conflits, leurs alliances. Il ne les idéalise pas totalement, mais il les respecte. Et surtout, il les comprend mieux que n'importe quel officier britannique.